Et jamais Ce clocher qui chantait, carillon que les gars des montagnes. On va où, JB? On va faire les vendanges. On va vendanger le Et raisin. les accordéons répétaient cet air joyeux. Les filles du pays en dansant baissaient les yeux. Les oiseaux Nous sommes en direct du concert sur Swiss FM Radio. La musique des Alobroges. Monsieur, bonjour. On cherche les vignes. Monsieur. Monsieur. Il veut pas nous dire. Monsieur. On n'est pas bien là? Dans les vignes, On n'est pas bien dans les vignes? on est bien dans les vignes. Toujours. Surtout quand il y a du soleil. Toi, t'es plutôt team filet stade de foot ou team classique vigne À poil. Pourquoi il y a un C'est filet? toi. Pourquoi il y a un filet? Salut la commu. Alors du coup, pourquoi il y a un filet? Tu peux nous expliquer là? Vous voyez le Pourquoi il y filet? a un filet? Alors, pourquoi, à votre avis, il y a un filet? Bah en fait, faut le dire. Bah, c'est très simple. C'est si vous voulez marquer un penalty. C'est facile. On parle beaucoup Plus foot. Hein. sérieusement, Vas-y. on a explique. un filet, ça va? Non, t'as pas l'air bien avec tes petites touches. On a un filet qui est tendu sur toute une partie de la parcelle. Ça va servir à quoi? Bah, tout simplement à fileter, non, je déconne, à protéger. Voilà, tout simplement. Alors, ça peut être principalement pour les nuisibles, les premiers, ça va être les oiseaux. Et après, tu peux avoir, ouais, mais là ils sont pas tirés vers le bas. Tu peux avoir des protections pour les animaux type renard, je sais pas, Sanglier. Ouais, tous les etc., gibiers quoi. etc. Mais là, on voit que l'optique c'est vraiment pour les oiseaux. Ouais, parce que les oiseaux, en fait, si vous voulez, ils se rendent ici et en fait, ils bouffent les grappes. Parce que la vigne, ça fait du raisin. Moi j'en viens à une autre question. Pourquoi Jean-Baptiste, il n'y a pas de filet partout? Bon, en fait, ici, ils font un rang sans filet pour voir un peu si le filet sert à quelque chose. C'est un rang test. C'est un rang test. C'est juste pour voir si les oiseaux, ils vont s'attaquer. Je remonte une fois, donc ça, c'est des grains de raisin. C'est la vigne fait ça pour faire du vin après. Voilà. C'est une parcelle de blanche, quoi là? juste à côté. Bah, il y a des chances que ce soit du chasse là. Pourquoi ce serait du chasse là? Parce qu'on plante que ça ici, ok? On est où? Il n'y a que ça qui pousse. Pourtant, dans la vidéo d'avant, vous aviez dit que le chardonnay, ça poussait partout. On est où? On est en Haute-Savoie. On est juste à côté de la Drance. La Drance, c'est une grosse rivière qui est ici, locale, qui passe juste en dessous. T'aurais Ouais. pas pu parler du lac Léman au lieu de la Drance? Bah les couilles. Je suis pas. Non, je suis pas team Lac Clément, je suis team Team Drance. Ok? Et là, par contre, si on change de parcelle, j'ai des raisins rouges. Tu vois là? C'est quand même intéressant parce que par rapport à où on est, la production de rouge, si elle fait 5%, c'est le bout du monde. C'est quoi? Comme Je dirais du gamay. En fait, on sait même pas de Là, quoi pour on le coup, parle ouais, quoi. Là, je sais pas. Et ben on va Non, goûter. Ça, non, en vrai, ça c'est sûr, c'est déjà cela derrière. On va goûter. Mais Hein par contre, là, potentiellement du gamay. Et Non, je vraiment rigole. une parcelle toute petite et si ce n'est la seule du coin. Faut craquer les Et sur l'appellation marron. marins. Faut croquer les pépins comme ça. Mais je sais pas pourquoi en fait. On m'a dit de faire ça, ouais. Et après, faut recracher la peau. Très bon. C'est mature, c'est frais, on peut y aller, on peut vendanger. Les coupeurs, Cépage. coupeurs, s'il vous plaît. Cépage. Y a personne. Et le cépage. On fait un petit point wiki, culture de fait. Alors, bon, classique, ça vous l'avez vu partout, à la TV, alors TV comme les Belges. Bon, on a un pied de vigne comme ça qui est beau, qui part. Là, il y a quand même. Franchement, tu lui mets un béret, on se croirait sur France 3 l'après-midi. Béret, baguette, c'est parti. Hein. France 3 l'après-midi. Bon, voilà, donc le pied de vigne qui est planté dans le sol, ici. Alors attends, j'arrive, je vais leur montrer de On près. montre un peu la terre. C'est une belle terre sèche. Bon, elle est un peu dure à mon avis. À mon avis, il y a du produit là-dedans. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Que la lumière soit. Franchement, JB, ça Ouais, fait, c'est cool. cool de prendre des moments comme ça quand C'est même. super cool, il y a du soleil. Tu prends le temps, On est au mois prend le d'août. temps. Hein? Donc là, on est dans une belle vigne. En fait, on va juste vous montrer un peu comment on fait une conduite de vigne, un palissage et tout en 2-3 mots. On plante des piquets comme ça. Alors ça peut être bois, ça peut être métal, environ tous les 3 mètres. Ces piquets, ils ont besoin d'un fil comme ça là pour être bien planté, bien fendu. On va mettre 3 fils, donc à chaque tiers du piquet comme ça. Les 2 premiers, c'est du double fil. Comme ça, en fait, viens voir, je vais montrer à la caméra. En fait, on va mettre toutes les branches de vigne à l'intérieur de ces fils pour bien tenir jusqu'en haut. Alors en haut, c'est un fil simple, comme ça, on va juste déposer soit d'un côté, soit de l'autre.
Et vous avez vu quand même ce qui est intéressant, comme beaucoup de plantes que tu fais pousser, tu vas avoir ce côté où elle va se tenir. Ouais, elle va se aller tient droit. chercher, voilà. Elle va aller. Mais Jean-Baptiste, point actu, point presse, maintenant j'ai une question. Ouais. Pourquoi on a ça? Est-ce que c'est une histoire de filet? Moi je te le demande. Bah là on n'est pas dans un stade de foot donc je vois pas pourquoi c'est une histoire de filet. Comment c'est pourri ta vigne ici. Oh là 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 là. Bon et ben là à mon avis pression maladie assez puissante. C'est séco, c'est mort, il n'y a plus rien quoi. Ce que je trouve étonnant, c'est la pluie qu'on a ramassée dans cette région de France en 2020-2021. Et comme c'est sec, punaise, c'est un constat, mais Bah là tu c'est sec touches, hein. quoi. Je veux dire, tous les rangs là, c'est sec. T'as pas un gramme d'eau là-dedans. C'est séco. Ça c'est important le terroir les gars. Ça c'est du vin ça. Bon, on en parle un peu du terroir ici, on est où? En altitude? Et ben là Tu sais ou pas? on est plus ou moins à 500 mètres d'altitude. Ouais, un chouïnement, Dans mais ouais. ces eaux-là. Ouais. Donc mine de rien, on est quand même plus haut que beaucoup de terroirs en France comme Bordeaux, Bourgogne et tout. On est dans une région qui refroidit assez vite. Bonjour monsieur. À mon Il y a un mec avis, qui fait un on est footing plus, là-bas. il y a des fous. Il y a des fous. Pour savoir si on va vendanger ces raisins, il faut les goûter. Il faut faire en fait une prise d'échantillon. Tu prends une grappe, tu te la pousses dans la bouche. Tu croques. Ne refais pas le coup des pépins. Il faut croquer le pépin. Il y a une petite amertume. Sucre acide équilibré. Moi je dis qu'il faut couper dans 2 jours et 4 heures. Ouais, ça dépend aussi ce que le gars veut obtenir. Bah ça dépend du vin que tu veux. Une fois que c'est coupé, le vin c'est fait. Tout se passe dans la vigne. Donc à la cuverie, les mecs, c'est bon quoi. Le travail est fait. 90% du travail se fait ici. Là, tu peux pas. De là, du sol. Finalement, tu peux être le meilleur du monde à la cave pour rectifier quoi que ce soit. Ouais. Si t'as pas un bon raisin, tu feras pas un bon vin. Exactement. Le gros, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord. D'ailleurs, dites-nous si vous êtes pas d'accord. Mais pour moi, c'est pareil. 90% du travail, il est là et il n'est pas après. Même si, et là, on parle de style de vin. C'est pour sublimer en fait. Voilà, l'élevage, la partie vinification de l'élevage, la partie cave, c'est ça. On va chercher quelque chose, on va essayer de sublimer avec X ou Y, du chêne, de l'inox pour telle raison, la minéralité par exemple si on veut la garder, etc. etc. Il y a beaucoup de vignerons qui disent que ce qui est important, c'est de savoir si tu es capable de prendre ce raisin et de le manger. Est-ce que ça te plaît? Et si oui, Jean-Baptiste, tu peux le on manger. est là depuis 8 minutes, il a mangé 12 J'ai déjà raisins. vendangé tout. Le mec il va me défoncer. Grave, en plus je t'ai dit, hein, du rouge, il n'y en a pas ici. J'ai Hein. bousillé sa récolte. Non, en fait, c'est que le vigneron va dire est-ce que tu es capable de le manger, oui ou non? Si oui, allez hop, on vendange. Si tu n'es pas capable de le manger, à la table de tri, à Souvent, la souvent poubelle, c'est l'acidité qui fait que c'est... qui peut, mais même l'aspect, le côté maladie. Et si on peut pas le manger, qu'est-ce qu'on en fait? On le distille. Quentin, tu savais que les moines en Bourgogne, en fait, pour déterminer tous les terroirs, ils ont goûté le sol, en fait, les terres, les argiles et tout. Tu peux nous faire une démo? Tu t'imagines les mecs, ils arrivaient, ils faisaient bon, Alors, allez hop. Eh ben allez, bon appétit. Qu'est-ce que t'en penses? sacré terroir. Sacré terroir. Bon, blague à part, apparemment c'est vrai, mais bon. Moi je l'ai jamais fait, et toi? Non, Non, tu Non, goûtes, non, toi non tu ouvres plutôt le vin et puis tu goûtes le vin quoi. ouais, c'est ça. c'est Même tu sais, le raisin comme ça, moi je suis pas un fou. Hein. Quentin, pourquoi il y a du plastique là? Des vides. Tiens. Les mecs qui jettent des pneus dans les vides. Des fois, quand on voit ça, on appelle ça des gobelets. Et généralement, c'est quand on plante la vigne. Et les gobelets c'est pour boire du vin, non? Ouais, toi, oui. Eh, Verre de vin ou gobelet? le soleil est pas magnifique. Fonce de voir autant de raisins non vinifiés, non vendangés, ça me stresse. Ce qui m'inquiète, c'est ça. Quand essaye d'avoir un joli plan sur une feuille. Est-ce que, voilà, essaye d'avoir vraiment un plan où on voit la feuille et ouais. T'as vu, on voit mes doigts à travers. Non, on s'en fout de mes doigts à travers. En fait, c'est pas le but. Mais oui, c'est vrai que c'est des. On voit que ça a pris du traitement. Là. Oh putain, il y a un truc. Vous savez quoi? Ça s'appelle du verjus. C'est des petites grappes qui poussent. Alors en fait, les grappes, elles sont toutes au même endroit ici. Et là, c'est des mini grappes qui, c'est des secondes pousses ou des tierces pousses. Et en fait, ça va jamais maturer. Et ça, c'est dégueulasse. Comment? C'est acide à mort, il n'y a pas de sucre. Ça s'appelle du verjus. En Bourgogne, ils disent même le verjus, il faut le ramasser. Bon, allez, sur ce,
Nous, on a du vin à boire, on a un petit steak à cuire. Puis voilà, on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on a vraiment envie, cette volonté d'aller sur le terrain. D'aller. Si je mange une baie de ce verjus, vous vous abonnez et vous likez. Ça doit être dégueulasse. Wow. Bon, t'es obligé. Allez, à toutes. Ouais, bon. Oh putain, Oh putain. Oh putain. Vas-y, montre-leur. Non mais attends, tu t'es pas arrêté pour ça là. Montre-leur. Vas-y. Non mais je vais pas descendre de la voiture pour ça. Oh putain, il va descendre. Si j'ai pilé aujourd'hui, c'est que moi je roule pas sur du caca de cheval. Ok? Moi je roule pas sur des caca de cheval, de chevaux là. Donc tu. Des chevaux ou des chevaux? On fait demi-tour, on annule la vitesse.